أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وليه ورسوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que nous allons nous poser aujourd'hui concerne notre engagement, notre utilité, notre présence ici-bas, notre existence. Sommes-nous utiles? Sommes-nous bénéfiques? Qu'avons-nous fait pour servir notre société? Et on va essayer de répondre à cette question. On va essayer plutôt d'interpeller nos consciences, d'interpeller notre intelligence, notre cœur, à travers la biographie des compagnons du prophète et en particulier de Zubayr ibn al-Awwam et de Talha ibn Ubaydallah. Deux jeunes, deux êtres dynamiques, pleins d'énergie, engagés pour la cause de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawariyi az-Zubayr ibn al-Awwam. Chaque prophète avait son apôtre. Et mon apôtre, c'était Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il s'est converti à l'islam durant son adolescence. Il a très vite été sensible au message du prophète et il avait un amour sans égal pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a décidé de s'engager pour assurer la sécurité du message. Un jour, alors qu'ils étaient à Darul Arqam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de la révélation, les premiers musulmans avec le prophète se réunissaient chez ce compagnon, Al-Arqam, qui avait mis son appartement à leur disposition pour étudier discrètement leur religion, pour se former, pour apprendre les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et Zubayr ibn al-Awwam, qui assistait aux cours et à ces cercles spirituels qui se déroulaient chez l'Arqam, un jour on lui dit, il entend cette rumeur qui les a attristés, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Az-Zubayr ibn al-Awwam, sans hésitation, il s'est levé, l'épée à la main, il est sorti, prêt à affronter tous les Quraysh, pour venger la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à mi-chemin, il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le rassure. Et là, alhamdulillah, il retrouve un état de sérénité. Il retrouve la paix intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui procurait beaucoup d'apaisement. Et quand Zubayr ibn al-Awwam va le voir, alhamdulillah, il est rassuré. Mais là, on note son attitude. Ils ont tué le prophète alayhi wa sallam. Il est sorti, il s'est engagé sur le terrain, prêt à affronter tous ses ennemis, pour venger la mort de son maître, la mort de celui qui a bouleversé sa vie, la mort de celui qui a donné un sens à sa vie. Talha ibn Ubaydallah était un jeune comme Zubayr ibn al-Awwam, qui lui aussi a été très vite sensible au message du prophète, qui va venir rencontrer le prophète et va le servir durant toute sa mission. Et l'un des moments où il s'est illustré de manière particulière, c'est à Uhud. Et on va dire que Uhud, le jour d'Uhud, appartient à Talha ibn Ubaydallah. On l'a retrouvé à l'issue de cette bataille avec 70 blessures. Il était là, présent sur tous les fronts pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était blessé physiquement. Il était sur tous les fronts pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a affaire à deux personnes. Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydallah, qui s'était engagé de manière ferme, déterminée sur la voie du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça quand Dieu nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Dieu, alors suivez-moi et Dieu vous aimera. Suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont fait Zubayr ibn al-Awwam et Talha ibn Ubaydallah, qui étaient toujours sur les pas du prophète, qui le suivaient, qui étaient prêts à dégainer quand le prophète était en danger, quand il voyait que le message était en danger. Donc c'est suivre le chemin de l'engagement, c'est suivre le chemin de l'action.
Et c'est là où on questionne, et on se questionne. Quel est notre engagement? Est-ce que je me rends utile? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le meilleur d'entre vous est celui qui est utile aux êtres humains. Qu'est-ce que tu fais pour ta société? Regarde dans ton emploi du temps et dis-moi ce que tu fais, quel temps tu accordes pour servir ta société, pour servir ta communauté. Comment on justifie sa citoyenneté? Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui définit la citoyenneté d'un être? Alors certaines personnes populistes diront qu'un citoyen français, c'est quelqu'un qui a une certaine ancienneté sur le territoire, etc. Non, la citoyenneté, elle se définit à l'aune de l'engagement, à l'aune de la contribution. C'est ma contribution pour le pays, la société, qui fait et qui dit ma citoyenneté. Ce n'est pas mon ancienneté ou la connotation de mon prénom. Non, c'est ma contribution, c'est mon engagement. Qu'est-ce que je fais? Et là, il faut se questionner. Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je suis utile ou est-ce que je suis un simple consommateur? Est-ce que je suis sur les pas de Zubayr ibn al-Awwam? Est-ce que je suis sur les pas de Talha ibn Ubaydallah? Ces deux personnes qui font partie de Mubasharina bil Jannah. Les personnes qui sont promises au paradis de leur vivant. Parce qu'ils ont été engagés, ils étaient aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient compris le sens de la vie. Qu'ils étaient uniquement là pour assumer une responsabilité. Nous allons faire descendre sur toi des paroles lourdes qu'il va falloir porter. Et si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, ces paroles sur une montagne, vous l'auriez certes vu s'ébranler par crainte de Dieu. Et si nous avions fait descendre ces paroles sur une montagne, vous l'auriez certes vu s'ébranler par crainte de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous dit ça dans le Coran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, vous l'auriez certes vu s'ébranler par crainte de Dieu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala prend l'exemple de la montagne. Et aucun mot n'est dû au hasard dans le Coran. Aucun mot. S'il a pris l'exemple de la montagne, c'est bien pour une raison. Et quelle est cette raison? Pourquoi il a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, sur la montagne? Ces paroles, si elles avaient été révélées aux montagnes, que serait-il passé? Elles se seraient ébranlées par crainte de Dieu. Et pourquoi avoir choisi les montagnes comme exemple? Parce que les montagnes sont les éléments de la création qui sont les plus durs, les plus solides. C'est ce qui donne l'équilibre à la terre. Et s'il a pris l'exemple de la montagne, c'est pour nous dire, regardez, l'élément le plus solide de la création aurait été ébranlé par les paroles de Dieu. Que dire alors de ton cœur qui est sensible et fragile? Autrement dit, si ton cœur n'est pas sensible au message de Dieu, c'est qu'il est plus dur que la montagne. Est-ce que tu es sensible à ce message, à cette responsabilité qui t'incombe? Est-ce que tu mesures le poids de ces paroles qui sont dans ton cœur? Comme l'ont mesuré Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydallah, qui ont compris que les paroles qu'ils avaient dans leur cœur, ils devaient l'assumer dans leur engagement, dans leur action, quitte à sacrifier leur vie. C'est pourquoi ils étaient toujours prêts à dégainer. C'est pourquoi ils étaient toujours présents quand il fallait assurer la sécurité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelle est mon utilité? Qu'est-ce que je fais pour servir la société? Qu'est-ce que je fais pour servir la communauté? C'est là aussi on se distingue. Parce que ce qui distingue la communauté musulmane des autres communautés, c'est que la communauté musulmane, elle agit dans le bien et elle condamne le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés établies parmi les hommes parce que vous ordonnez le bien et vous condamnez le mal. Ce sont ces deux choses-là qui caractérisent la communauté musulmane. L'action, l'engagement. C'est une religion de la pratique, de l'engagement.
pas uniquement du blabla. Ce n'est pas une religion de la parole. Non, au contraire, le prophète alayhi salam ne parlait pas beaucoup. Aïcha disait quand il parlait, on pouvait compter ses mots. Mais il a changé l'humanité. Il a changé sa communauté. Sans parler, mais en agissant. À travers son engagement, à travers son action, ses activités, ses initiatives. En faisant preuve d'intelligence, en étant profond spirituellement. Et les compagnons vont le comprendre ceci. Ils vont comprendre que leur vie, c'est de l'engagement. Toute leur vie, c'était de l'engagement. Maintenant, quand on pose la question à certaines personnes, qu'est-ce que tu fais pour servir la communauté? Quel temps tu as réservé pour te rendre utile? Parce qu'on a besoin de toi. Dans certaines associations, dans certains projets, pour certaines initiatives, on a besoin de toi. Il faut être sensible à l'avenir de l'humanité. Combien d'entre nous se posent la question, mais où va l'humanité aujourd'hui? Quand on observe le monde, et tout ce qui se passe, toutes ces choses qui se passent dans le monde entier, que ce soit les soulèvements qu'il y a dans les pays arabes, la famine qui sévit dans certains pays de l'Afrique, la crise économique en Occident, en Europe, toutes ces choses-là, il y a une transition, il y a un renversement de situation qui est en train de s'opérer dans le monde. Est-ce qu'on y porte un intérêt? Est-ce qu'on est sensible à tout ça? Est-ce qu'on est conscient de ce qui va se passer à l'avenir? Ou est-ce que chacun s'occupe de sa propre maison, son propre estomac, sa propre famille, égoïstement, ne pense qu'à manger, boire et se divertir? Qui est sensible vraiment à l'avenir de sa société? Où va ma société? Quel sera l'avenir de mes enfants, de nos petits-enfants, des générations suivantes au sein de la société? Ou est-ce que tu t'occupes uniquement de ta propre existence à toi et de ta famille directe? Donc le prophète et les compagnons nous ont toujours appris à se projeter et avoir cette sensibilité. Tu es là pour servir l'humanité, sois sensible. Il faut que tu sois touché par ce qui les touche. Zubayr, Ibn al-Awwam, Talha, s'ils étaient prêts à dégainer, s'ils étaient comme ça, prompts à servir, cette promptitude à s'engager, c'est parce que eux, ils voyaient loin, ils pensaient à l'avenir de la communauté, ils pensaient à nous, à notre communauté actuellement. C'est pour ça qu'ils ont assuré la sécurité du message, pour qu'il puisse se transmettre, se pérenniser jusqu'à la fin des temps, à travers notre engagement, à travers notre action. Donc quand chacun va rentrer, quand chacun va éteindre sa télé au terme de cette émission, peut-être pas au terme de cette émission, mais d'autres émissions, mais en tout cas quand vous allez éteindre la télévision, et bien là, prenez le temps de vous poser cette question. Qu'est-ce que je fais en fait pour l'humanité? Parce que c'est vrai, je vais devoir rendre des comptes. Quel projet j'ai? Et là, il faut penser à s'inscrire dans des initiatives, à adhérer à des associations qui font appel au bien, qui essayent d'instaurer la justice, qui appellent à la paix, qui appellent au vivre ensemble. Donc, il faudra se poser fondamentalement cette question. Et on se retrouve après une courte pause, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous avez profité de cette courte pause pour vous poser cette question. Ou à tout le moins, vous commencez à vous interroger. Commencez à s'interroger, de se dire comment puis-je me rendre utile à l'humanité et à la société. Et pour se rendre utile, il faut avoir cette sensibilité, être sensible vraiment à ce qui touche les êtres humains, aux problèmes factuels de la communauté, de la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était très jeune, et qu'il était à la charge de son grand-père Abdul Muttalib, plutôt que d'aller s'amuser, se divertir avec les enfants de son âge, il préférait s'asseoir dans les assemblées que son grand-père présidait et qui traitaient de l'actualité de la Mecque, qui traitaient de la situation politique, économique, sociale de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, à cet âge-là, plutôt que d'aller s'amuser, chose naturelle, il préférait s'asseoir dans cette assemblée, dans ces réunions. Pour quelle raison? Parce qu'il était sensible aussi à l'actualité. Là, il faisait preuve de maturité, il s'intéresse, il aimait comprendre, voir ce qui se disait. Et c'est ça en fait, pour se rendre utile, il faut avoir cette sensibilité-là.
Cette sensibilité de Zubayr ibn al-Awwam, lorsqu'on lui a dit qu'il y a une rumeur qui disait qu'on avait tué, il a été sensible. Il a été prêt à aller et à s'investir et à agir pour corriger cette erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son plus jeune âge, faisait preuve d'une telle maturité. Sensible. Lui, l'actualité qui l'intéresse. Maintenant, si on fait le constat, si on fait un parallèle entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète et notre communauté, les générations, les nouvelles générations de notre communauté, on voit qu'il y a un fossé énorme. On voit qu'il y a un fossé énorme. Aujourd'hui, on perd notre temps à regarder la télévision, à se divertir, à se distraire, à s'amuser, à consommer. L'actualité, plus personne ne s'intéresse à l'actualité. Plus personne s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans la société. Il n'y a plus personne. Pour eux, l'actualité, c'est, pour employer un langage de jeunes, c'est saoulant. Peu de monde s'intéresse à l'actualité et essaye de voir comment ils peuvent, à leur niveau, se rendre utiles et changer les choses. Peu de monde vraiment porte un intérêt à ce qui se passe autour d'eux. Et se dire comment moi, dans mon domaine de compétences, je peux renverser la donne. Je peux changer la situation. Et il faut vivre vraiment avec cet état d'esprit, avec cette sensibilité. Parce que s'engager, c'est être sensible à ce qui se passe dans le monde. C'est ça. S'il n'y a pas cette sensibilité dans le cœur, il n'y aura pas d'engagement. Et si le prophète a été engagé et qu'il s'est investi corps et âme avec détermination dans sa mission, comme l'ont fait les compagnons, c'est parce qu'ils étaient sensibles. Ils étaient sensibles à l'avenir de l'humanité. Et ils étaient conscients de leurs responsabilités. Regardez Moussa alayhi salam. L'attitude de Moussa alayhi salam m'a particulièrement interpellé. À quel moment? Lorsqu'il rencontre le prophète alayhi salam durant son voyage nocturne. Après des années de persécution, d'humiliation, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève le prophète au-delà des 7 cieux pour lui prescrire la prière, pour lui apporter un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Parce que les persécutions l'avaient un peu exténué et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu recharger ses batteries. Et quand il fait ce voyage, lorsqu'il traverse les cieux, et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit les prières, il a commencé par lui prescrire 50 prières. Et quand il retourne, c'est Moussa alayhi salam qui l'interpelle. Et qui lui dit, jamais ta communauté ne sera capable de faire 50 prières par jour. Retourne et demande-lui de t'alléger. Ici, il y a une chose qui nous interpelle. Moussa alayhi salam, c'est grâce à Moussa alayhi salam qu'aujourd'hui, on ne passe pas toute notre journée à prier. Parce que Moussa alayhi salam, il a pris le temps d'interpeller le prophète et d'être sensible à l'avenir des musulmans et de l'humanité. Et il l'interpelle. Pourtant, lui, il est mort. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a accompli sa mission. Mais même après sa mort, il continue de s'investir pour la communauté. Et il dit à Mohammed, non, moi je connais les êtres humains. Comment il les connaît? Il a été sensible. Il a pris à cœur les problèmes et la situation de l'humanité. Et il avait tellement une bonne connaissance des êtres humains qu'il a dit au prophète, non, personne, ils ne parviendront pas à faire 50 prières par jour. Et subhanallah, même après sa mort, il continue de servir la communauté musulmane. Ça, c'est Moussa alayhi salam. Il continue, c'est-à-dire qu'il a encore cette sensibilité. Et c'est comme ça que doit être le musulman. Vivre avec cette sensibilité, vivre avec cette responsabilité. Le prophète alayhi salam nous dit Kullukum ra'a wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son troupeau. Il va enseigner ça à ses compagnons. Et ses compagnons vont vivre avec cette parole. Et ils vont la transmettre. Notamment Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il part au Yémen,
et que le prophète l'a investi d'une responsabilité, celle de juge, donc il va assumer cette responsabilité, il va faire la rencontre d'un jeune garçon de son âge environ, qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani. Il va faire la rencontre avec ce personnage. Ce personnage va être sensible au message de Mu'adh ibn Jabal. Il va se convertir à l'islam. Et ça va devenir un tabi'i. Un tabi'i parce qu'il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a appris d'un compagnon, Mu'adh ibn Jabal. Quand Mu'adh ibn Jabal va retourner au Yémen, il va dire et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendu l'âme. Il va confier une responsabilité à Abu Muslim al-Khawlani. Et il va lui enseigner la parole du prophète. Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son troupeau. Quelle est cette responsabilité? C'est qu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes, ce sont des menteurs, des imposteurs, ont prétendu être des prophètes. Notamment Musaylim al-Kadhdhab et Aswad al-Ansi. Aswad al-Ansi, lui, était au Yémen, là où se trouvait Abu Muslim al-Khawlani. Et Abu Muslim al-Khawlani s'est engagé à faire face à cet imposteur qui commençait à corrompre les gens, qui commençait à les détourner du chemin du tawhid. Et Abu Muslim al-Khawlani, il va vivre avec cette parole que lui a enseignée Mu'adh ibn Jabal. Je suis responsable. Donc je suis responsable de ma communauté. Il va commencer à s'interposer, à faire obstacle à Aswad al-Ansi pour l'empêcher de détourner les gens du tawhid. Pour l'empêcher de détourner les gens du droit chemin. Là où il allait, là où Aswad al-Ansi allait pour prêcher son imposture, Abu Muslim al-Khawlani apparaissait pour le contredire, pour le contrecarrer. Et ça va le sidérer. Ça va le sidérer. Et Abu Muslim al-Khawlani va prendre quelques jeunes avec lui et ils vont aller dans chaque maison, leur dire revenez au message du prophète alayhi salam. Ce sont des imposteurs. Ne vous laissez pas séduire par leur discours. Et il va faire de maison en maison. Et il va faire le Yémen, du nord au sud, d'est en ouest, pour assumer cette responsabilité que lui a confiée Mu'adh ibn Jabal. Attention, il y a des imposteurs. Je te confie le Yémen. Je te confie cette responsabilité. Assume-la. Et il va l'assumer. Il a compris que c'est cette sensibilité, cet engagement, ça, s'engager, agir, laisser une empreinte. Et il va s'interposer. Et Aswad al-Ansi va dire, s'il n'y avait pas ce Abu Muslim al-Khawlani, j'aurais réussi à avoir le Yémen entre mes mains. J'aurais eu toute la population du Yémen entre mes mains. Mais à cause de lui, parce qu'il lui a fait obstacle, il a été déterminé. Il était tellement déterminé, il lui faisait tellement obstacle que Aswad al-Ansi va le condamner à mort. On va l'amener. On va creuser un énorme trou, on va y allumer un feu pour le jeter à l'intérieur et le brûler. Un des soldats de Aswad al-Ansi qui va lui dire attention, je te conseille de ne pas le tuer parce que tu risques de te mettre à dos toute la communauté du Yémen. Par contre, menace-le de quitter la ville, de quitter le Yémen. Et c'est ce qu'il va faire Aswad al-Ansi. Il va ordonner à Abu Muslim al-Khawlani de quitter le Yémen. Et Abu Muslim al-Khawlani, il va se diriger directement vers Médine pour retrouver son ami, Mu'adh ibn Jabal. Il va se diriger vers Médine et quand il va arriver à Médine et qu'il va rencontrer Mu'adh ibn Jabal et qu'il va rencontrer Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ils vont saisir Abu Muslim al-Khawlani et ils vont lui dire, Omar, Abu Bakr, ils vont lui dire, mais c'est toi ce fameux Abu Muslim al-Khawlani qui a fait obstacle à cet imposteur et qui a failli connaître le même sort qu'Ibrahim alayhi salam. Parce que souvenez-vous qu'Ibrahim alayhi salam, lui-même, quand il a résisté aux idolâtres et qu'il prêchait le tawhid, on a voulu le jeter dans le feu. On a voulu le brûler. On l'a jeté dans le trou, on a voulu le brûler. Allah subhanahu wa ta'ala l'en a préservé et l'a sauvé. Abu Muslim al-Khawlani a subi le même sort. Et là, ça a réjoui, ça a épaté. Regardez comment Abu Muslim al-Khawlani, un tabi'i, épate des grands compagnons, pas n'importe lesquels. Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr, il a commencé à verser des larmes. Et Mu'adh et les compagnons, pourquoi tu pleures, ya Abu Bakr as-Siddiq? J'aurais aimé que le prophète soit parmi nous pour qu'il rencontre ce Abu Muslim al-Khawlani.
ce personnage. Regardez comment il s'est distingué par sa responsabilité. Il était sensible. Mais l'engagement demande la persévérance. Celui qui veut s'engager, il faut qu'il soit persévérant. Parce que l'engagement, ce n'est pas une option. Ce n'est pas je prends mon emploi du temps et puis dès que j'ai un petit trou, j'ai une petite heure le week-end, allez, je vais aller aider une association. Non, ça doit faire partie de ta vie. Et c'est pour ça que ça demande de la persévérance. Ça demande de l'optimisme. C'est avoir l'esprit positif. Nuh alayhi salam. Pendant 950 années, il appelle son peuple au tawhid. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai appelé mon peuple nuit et jour. Wa kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Et à chaque fois que je les appelais pour que tu leur fasses miséricorde, ils bouchaient leurs oreilles. D'accord, on va se poser une question. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Nuh? Oui, quand je leur parlais, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas m'écouter. Et toi, Nuh, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, Nuh, tellement il était persévérant, tellement il était optimiste, quand eux bouchaient leurs oreilles, ils se mettaient à leur parler avec des signes. Et là, ils ont couvert leur visage pour se détourner de lui. Regardez comment Nuh nous enseigne le sens de la persévérance. Dire que appelle les gens au tawhid. Et même s'ils s'obstinent, même s'ils te témoignent de la haine, essaye de rebondir. Moi, ils ont bouché leur oreille, j'ai trouvé une autre solution. J'ai parlé avec les mains. C'est ça être positif, être persévérant. Quand on s'engage, l'engagement doit faire partie de ton existence, de l'âge, de la responsabilité jusqu'à la mort. Et ne jamais céder aux tentations durant ton engagement. Ne jamais céder aux intérêts. Tu es là pour un objectif. Comme Nuh, 950 années, il avait qu'un but dans sa vie, c'était le tawhid. Il a persévéré avec un esprit positif, avec une détermination hors du commun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je termine par ça, et je le répète, nous a dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Je te laisse te poser la question suivante. De quelle utilité es-tu pour la communauté, pour la société? On se voit pour une prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.